il commence à faire réellement de moins... Pardon. Petit gorge enroué, de moins en moins chaud le matin quand on se lève. J'ai un peu peur pour les tomates parce qu'à partir de 0 degré, enfin quand ils gèlent, les tomates sont mortes en fait. Les pieds de tomates crèvent à partir du moment où ça gèle. Et là, très sincèrement, je me suis réveillé à 6h45 et mon Dieu qu'il faisait pas chaud. Encore une fois, je me suis couché vers 22, enfin je me suis endormi vers 22h30. Et ben laisse tomber, oh vache, la véranda il fait pas chaud. Ça fait trop bizarre en fait. En l'espace de quelques jours, voilà le froid qui tombe quoi. Franchement dehors, il doit faire... Ah bah j'ai de la fumée. Il doit faire 5 degrés. Moi je suis en boxer, mais bon, il doit faire 5 degrés environ. Ça fait trop bizarre. Pourtant l'après-midi arrive à monter dans les 20-25 degrés, hein, mais bon là c'est comme ça ma foi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Dans tous les cas, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau vlog. Écoutez, voilà, il est actuellement 7h48, je viens de terminer le montage de mon vlog d'hier. Il est en cours de rendu. Je vais l'envoyer ensuite sur YouTube, comme ça sera fait. Au programme de ce mercredi, oui, nous sommes mercredi. Alors, déjà, Laura doit se rendre à son ancienne maison pour récupérer le reste de ses affaires, débarrasser la Twingo parce qu'elle est blindée aussi d'affaires. Il faut aussi... qu'est-ce qu'elle m'avait dit? Qu'elle avait un rendez-vous, je sais plus, chez le médecin aussi, oh je sais plus, bref. Elle avait des examens à faire, en fait ça fait des années qu'elle fait des examens, mais elle avait des examens à faire. Et pour l'endo, tout avait été reporté avec le Covid, mais c'est bon, il y a tout qui est en train de reprendre, enfin bref. Pas mal de trucs et tout ça, je sais qu'aujourd'hui elle a plusieurs trucs à faire. Oui, ah oui, oui, elle a plusieurs trucs à faire, elle doit sortir, mais je sais plus pourquoi. Bref, dans tous les cas, aujourd'hui, il y a pas mal de choses à faire. Elle récupère des affaires de son ancienne maison, elle débarrasse sa Twingo, elle va les rechercher. Les maisons seront rendues dans une quinzaine ou dizaine de jours. Ah oui, c'est son frère en fait, oui. Elle doit aider son frère du coup pour... Et je suis de nouveau en train d'éternuer toutes les 3 minutes, comme hier, je vous ai dit dans mon intro de vlog, c'est infernal. Je dois aussi terminer de monter la vidéo modélisme de mon père, aéromodélisme. Il est assez compliqué. Je dois vous tourner une ou deux facecam aujourd'hui aussi. J'ai des mails et collaborations à répondre aussi, enfin voilà, j'ai plein de petites choses à faire de toute façon aujourd'hui, le grenier à ranger, des trucs à monter dans le grenier, la vénodrage je l'ai pas fait hier, j'ai oublié mais il faut que je le fasse aujourd'hui, mais voilà, c'est assez, il y a pas mal de choses à faire. Je suis en train de prendre du mouchoir de nouveau pour me moucher, n'est-ce pas, parce que là, il faut que je me rende au Leclerc aussi, hein, enfin au Leclerc, Cora, peu importe, pour aller acheter à manger et surtout du coca. J'ai dit à Laura, tu sais quoi, je me boirai du coca que la semaine où il n'y a pas les enfants. Voilà, c'est déjà bien, c'est déjà mieux que rien, hein, voilà, c'est ce que je lui ai dit. Il faut que j'aille acheter du coca et puis 2-3 trucs à manger et tout ça pour aujourd'hui. Bon, on a encore des trucs au congé et tout, hein, ça va. Mais il y a quand même des trucs à acheter et tout, voilà. Et puis après Laura, elle mange pas forcément à midi, ou très peu, donc il n'y a pas vraiment de repas à faire à midi, c'est surtout ce soir. Donc le fait qu'elle soit du coup arrêtée ne me change rien moi au niveau de mon boulot de toute façon. Je continue de bosser du coup sur le même rythme, voilà, tout simplement. Bref, je vais tout de suite aller appeler ma mère pour discuter vite fait. Et après je retourne sur le saint ordinateur pour aller envoyer ma vidéo sur YouTube, préparer la miniature, tout ça. Salut, il est actuellement 9h. Et ça fait 1 heure que je suis sur le montage du coup de la vidéo aéromodélisme de mon père. Comme je l'ai dit, c'est une vidéo assez compliquée à monter. Là j'en suis à 1h30 en tout de montage pour avoir monté 11 minutes de vidéo. Et j'en suis qu'à la moitié je pense. J'avais dit ça me prendrait 2-3 heures de montage. En fait la plus grosse difficulté c'est que j'ai filmé avec le G7X, avec le GH5, avec le micro-cravate, les micros des caméras, et du coup tout est désynchronisé, faut que je resynchronise tout, sachant que j'ai pas genre lancé la cam et coupé à la fin. J'ai fait plusieurs coupures, j'ai pris le GH5 en main pour filmer l'avion, pour ci, pour ça, et du coup je suis obligé à chaque nouvelle prise de resynchroniser au niveau de la timeline au moment, parce que t'entends mon père parler, et si t'entends mon père parler, ça fait ça. Oui donc machin. Ça le fait pas quoi. Alors des fois il peut y arriver des petites erreurs, mais là c'est pas possible. Donc c'est pour ça que je suis vraiment vigilant sur tout ça. Je pense à une vidéo qui va durer une vingtaine de minutes à peu près, de la découverte d'aéromodélisme et tout ça, et j'y retournerai quand il y aura tout le monde au terrain. Quand il y aura tous les gens qui seront là avec tous leurs avions et tout ça, à ce moment-là je vous ferai une petite vidéo, ça sera une vidéo un peu plus chill, un peu moins, voilà, un peu moins, là j'ai mis le micro-cravate parce que déjà il y a beaucoup de vent.
Mon père il avait plein de choses à vous expliquer, etc. sur l'aéromodéliste. C'était vraiment le reportage d'aéromodéliste si tu veux. Tandis que la prochaine fois ce sera juste la présentation d'appareils, etc. Donc ça sera différent. Je pense que ça sera moins... voilà, ça sera moins... ça sera même dans un vlog quoi. C'est possible que je le fasse dans un vlog plutôt qu'une vidéo dédiée. Bref, je vais retourner sur le montage de la vidéo du coup. J'ai dit à mon père, j'en suis 1h30 de montage pour 11 minutes de vidéo, il m'a dit ah ça c'est du taf, j'en doute pas. Mais ouais, je vais reprendre le montage, j'aimerais la terminer cette vidéo, comme ça au moins elle est classée, je peux l'envoyer sur YouTube, elle sera prête à être mise en ligne pour demain, et puis voilà quoi. Dans tous les cas mon vlog est quasiment envoyé, donc je vais le mettre en ligne aussi. J'ai un live aujourd'hui à 13h, mais j'ai aussi une facecam à tourner, je vous ai dit je vais prendre le trépied GH5, je vais monter un peu plus dans la forêt. J'ai un spot parfait pour vous filmer. Et ah oui, non, c'est bon, j'ai le spot en tête, mais carrément, ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Et j'ai envie de faire une choucroute. Voilà, je dis ça comme ça, je la pose là, tu vois mon idée de choucroute, je la prends, je la pose ici, voilà. Je la reprendrai tout à l'heure. Non, j'ai envie de faire une choucroute, donc je ferai une choucroute. Bon, écoutez, il est actuellement 9h30. J'ai terminé le montage de la vidéo du coup aéromodéliste. Finalement, le reste de la vidéo a été un petit peu plus rapide que ce que je pensais à tourner. Donc je suis soulagé parce que je pensais que j'allais mettre encore 1 heure. Mais en fait toutes les séquences... en fait j'ai réussi à bien synchroniser les séquences audio et tout ça. Du coup c'est vraiment un soulagement parce que je pensais mettre encore 1 heure, une bonne heure de plus facilement. Attendez, je pensais mettre franchement facilement une bonne heure de plus à monter la vidéo et finalement non, ça a été plutôt rapide. Donc voilà, une bonne chose de faite, c'est en train de rendre. Elle dure je crois 16 ou 17 minutes, quelque chose comme ça. Voilà, donc nickel, une bonne chose de faite, voilà. Et là je m'apprête à sortir. Je vais aller monter un peu dans la montagne, j'ai envie de dire, pour aller tourner une facecam. Je sais exactement à quel spot je vais aller. Et je sais exactement comment je vais la tourner, comment je vais l'avancer, tout ça. C'est une vidéo dont je ne sais pas du tout combien de temps elle va durer. Je sais pas parce que c'est un sujet... je vais parler d'un sujet précis, particulier. Du coup, cette vidéo serait peut-être en ligne le même jour. Je sais pas si l'aéromodélie, je la mets en ligne tout de suite ou pas. Je sais pas du tout. Je verrai bien au niveau du planning. Mais dans tous les cas, je vais aller tourner cette vidéo. Donc j'ai le GH5 avec moi. J'ai le trépied. Le micro-cravate. Et puis le G7X qui est là. Je vais prendre mon téléphone, mes écouteurs aussi. J'ai un petit peu de marche pour y aller. Et comme ça, je vais aller tourner cette petite... Je disais à ma mère, il y a une dame sur son groupe Cookéo qui disait qu'elle avait cuit son bourguignon 10 minutes au Cookéo et elle comprenait pas, c'était encore Kéo. Et je disais à ma mère, je lui dis ah bah oui le Cookéo, le bourguignon c'est au moins 50 minutes quand même. Et en mijotage c'est au moins 6-8 heures de mijotage normalement à la casserole. Ça me rappelle la première fois que j'ai fait du bourguignon. Au bout d'1 heure, j'ai appelé ma mère en disant putain, il est tout dur et tout, c'est quoi cette viande de merde? Elle m'a dit t'as laissé cuire combien de temps? Je sais pas, 1h30. Elle m'a dit mais non, il faut laisser 8 heures. Je dis oh, je savais pas moi. Teubé, tu sais. Bref, c'est parti. Je m'absente. Je vais tourner cette vidéo, je prends quand même avec moi. Et bah voilà. Bon écoutez, je suis actuellement dans un cadre bucolique, un cadre merveilleux, franchement j'adore ce cadre. Je n'ai plus de batterie dans la caméra, ça vient de s'afficher, c'est super. Je viens de finir mon tournage, il a duré 37 minutes de facecam. Voilà, j'ai eu beaucoup de difficultés à filmer, tout simplement parce que j'ai... Attendez, il faut juste que je remette du coup... En fait, j'ai trop de luminosité ou pas assez de luminosité, c'est franchement galère. En fait, soit je me mets en fait en pleine lumière et je suis éclairé comme le Saint Seigneur, même si je sais que je peux m'apparenter très facilement à une entité cosmique dans la mesure où je suis très intelligent. C'était franchement chiant d'être trop lumineux, donc j'ai dû faire le choix entre être trop lumineux ou pas assez lumineux. Donc j'ai préféré n'être pas assez lumineux parce que voilà, j'ai essayé de régler shutter, tout ce que tu veux, ça marchait pas. Bref, j'ai plus de batterie dans ces caméras, de toute façon faut que je coupe. Je vais faire des plans de coupe et tout ça maintenant. Bon salut, je t'ai pas repris depuis tout à l'heure. Ok. Il y a une coupure de courant. J'étais en train de monter la vidéo d'avant, la facecam, et je crois qu'on a une coupure généralisée. Y'a plus de courant? Ah, c'est bon, ça vient de revenir. Ah. Bon, bah, super. Heureusement que j'enregistre mes montages, hein. Parce que... Faudrait que j'achète un modulateur pour éviter ce genre de situation. Je vais en acheter un plus tard. Oui, j'étais en train de monter du coup ma facecam. Je me suis dit que j'allais la monter tout de suite et peut-être la mettre en ligne aujourd'hui. Écoutez, sans vouloir paraître prétentieux,
Là, je suis assez content du rendu vidéo, audio, du contenu. Je suis pas peu satisfait, même si ça pourrait être encore mieux. Je suis pas peu satisfait, ça va, ça me plaît. Il y a une coupure de courant? Hein? Je t'ai appelé, je t'ai demandé, il n'y a plus de courant? Ça vient de couper. C'est toi? T'as fait sauter les plombs? Ah, c'est bon, le PC a démarré pour reprendre. Putain, heureusement que j'enregistre les sauvegardes, parce que sinon, perds tout comme ça, t'es pas carotte. Hein. Bon, en tout cas, mon vlog est en train de tourner, enfin, vous êtes en train de le regarder. Et là, je suis en train de. Bon, bah, je redémarre le PC, mais il n'y a pas encore internet, le temps que la box revienne. Mais je vais pouvoir reprendre le montage quand même. Ouais, c'est où? C'est là. Allez, c'est parti, je reprends le montage de la vidéo et je vais essayer de la terminer. J'aimerais bien vous la publier aujourd'hui. Eh bien, c'est bon, le live est terminé. Il est actuellement 13h52. Nous avons bien discuté, c'était très sympathique. On a bien débattu et tout, c'était bien. J'ai aussi montré en fait le début de la vidéo que j'ai tournée ce matin en demandant si vous vouliez que je diffuse cette vidéo-là ou j'en diffuse une autre. Et du coup les gens sur Twitch m'ont dit non, on met celle-là en ligne, donc ça sera celle qui sera en ligne là d'ici quelques minutes, hein, elle est en train d'envoyer de toute façon, enfin d'ici quelques minutes, non, d'ici une heure et demie, j'exagère, comme d'habitude. Elle est en train d'envoyer, il faudra que je mette la monétisation et tout ça, mais là du coup ce que je vais faire c'est que je vais aller vite fait aux courses. J'ai 2-3 petits trucs à acheter au magasin. Donc ouais, je disais, je vais aller aux courses acheter 2-3 petites courses. Vous étiez très gentils sur le live, très bien élevé. Il y a une grosse coupure de courant tout à l'heure, comme j'ai dit, et du coup ça m'a remis à zéro la lumière derrière. C'est pas très grave. Ah non, c'est bon, j'ai rien dit. Hop. Allez, c'est bon, ça envoie. Je vais maintenant descendre, prendre mes affaires, et je vais partir aux petites courses. Voilà. Bon, écoutez, je suis actuellement dans l'automobile. Dans la Twingo, je suis parti pour aller faire 2-3 petites courses pour ce soir et demain midi. Et du coca. Et du coca, surtout du coca. Voilà, acheter 2-3 petites courses et tout. Laura, elle doit aller à son boulot déposer du coup son arrêt de travail. Je vais préciser du coup ce qu'elle m'a dit tout à l'heure parce qu'elle a reçu des insultes, etc. vis-à-vis du fait qu'elle était en arrêt. En fait, déjà, c'est son médecin qui a décidé de l'arrêt de travail et elle ne voulait pas. Elle lui a dit non, je veux retourner au travail et tout ça. Il lui a dit qu'en fait, apparemment, moi, comme j'ai dit, je connais pas tout, mais l'examen, enfin, le truc qu'elle va faire en septembre, fin septembre, ça pourrait justement aider beaucoup dans ses douleurs, etc. C'est un truc sur anesthésie générale. Voilà, et apparemment, ils vont l'opérer sous anesthésie générale et tout. Moi, j'ai pas trop suivi. Enfin, j'ai pas très bien compris en détail ce qu'il voulait faire. Moi, j'étais pas là chez le médecin. Mais du coup, il lui a dit qu'il préférait la mettre en arrêt jusqu'à ce qu'elle ait fait cette opération. Plutôt qu'elle revienne tous les 3 jours parce qu'il y a des crises. Vous savez, l'endo, c'est des crises périodiques. J'ai d'ailleurs vu des TikTok hier là-dessus. Une nana qui montrait son ventre, elle dit non, je suis pas enceinte, c'est juste que j'ai une endo. Et le lendemain, nickel, tu vois. C'est quand même, c'est des maladies invisibles en fait. Et c'est terrible parce que les gens pensent que tu simules, pensent que tu n'as juste pas envie d'aller bosser et tout. Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir, c'est juste une maladie. Enfin, c'est une maladie. Donc voilà, elle m'a précisé ça tout à l'heure, donc je retranscris vos propos. Non, elle voulait continuer d'aller bosser. Elle a même eu ses collègues, elle les a eu au téléphone et tout ça. Et même sa supérieure, elle lui a dit qu'elle voulait retourner bosser. Elle lui a dit non. Elle a dit tu restes en arrêt pour l'instant. L'important c'est qu'elle revienne en forme plutôt qu'elle revienne et qu'elle reparte. Et qu'elle revienne et qu'elle reparte. Voilà. Comme ça c'est précisé. Là je vais aller acheter du coup du coca et quelques petites choses à manger. J'aimerais bien faire une choucroute au kikeo. Putain, il faut chier ces haters sur Twitch. Maintenant, je dis QKO maintenant. Putain, ils sont chiants. Ouais, je vais aller acheter. J'aimerais bien faire une petite choucroute au QKO. Et puis voilà. Je me suis pesé ce matin. J'ai perdu 0 g et j'en ai repris 0. Donc c'est pour ça que j'ai pas mis à jour sur le site internet parce que finalement, j'ai rien repris, j'ai rien perdu. Donc j'ai pas fait de mise à jour si le poids n'a pas bougé. Hop, hop, hop. Voilà. C'est bon. Voilà, donc ouais, vous avez la preuve que j'ai un masque en dessous, hein. Vous pouvez pas dire ah là là, il a pas de masque. Bref, allez, je vous laisse, salut. Bon bah écoutez, il est actuellement 17h04, je viens de faire une partie sur Modern Warzone, pardon, avec Geoffrey. Et j'ai mis en ligne la facecam que j'ai tournée ce matin, du coup c'était une facecam pleine d'émotions, pleine de surprises, n'est-ce pas? Alors, qu'allons-nous dire de cette facecam? Déjà, elle marche super bien, elle a bien commencé, de bonne vue et tout ça. Et
de très bons commentaires. Quelques problèmes. Le premier, c'est que la vidéo est démonétisée. Voilà, je sais pas pourquoi elle est démonétisée. C'est marqué que ça ne convient pas aux annonceurs. Enfin, le contenu risque de ne pas convenir. Je pense que parce que dans le titre, j'ai mis en titre de vidéo. Attendez, je quitte juste. Alors, il est où? Ah, il est là. En fait, en titre de vidéo, j'ai marqué harcèlement et haine, et je pense que le mot harcèlement doit être blacklisté par YouTube. À mon avis, ça doit être ultra blacklisté, genre pas le droit d'en parler, etc. Résultat, la vidéo a été démonétisée, donc ça correspond à genre 1 heure de tournage, entre le temps d'y aller et de revenir. 1 heure de tournage, 1h30, non, 1 heure de montage, 1 heure de tournage, en plus d'1 heure de montage, plus la préparation de la vidéo, machin et tout ça. J'ai un petit peu les boules, je dois vous avouer, parce que c'est du travail qui a été fait du coup gratuitement. Après, on va dire que c'est pour la gloire, voilà. C'est comme si tu bossais toute la journée chez ton patron et qu'à la fin de la journée, ton patron dit au cas où ce jour-ci tu ne seras pas payé. Sur ta fiche de paye, ça ne sera pas retenu ce jour-là, et tu vas dire pourquoi? Bah parce que... pourquoi pas? En fait, c'est ce que YouTube me dit là, pourquoi pas? Du coup, j'ai fait appel de la décision. Non, ah non, ça c'est pas ça. J'ai fait appel de la décision, du coup, ça arrive que ça soit démonétisé, c'est assez rare, mais ça arrive, et du coup, à chaque fois, je dois faire appel de la décision. Du coup, YouTube va analyser la vidéo manuellement et juger si c'est monétisable ou pas. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Une vérification a été demandée, voilà, pour l'instant ce n'est pas le cas, elle n'est pas monétisée, donc toutes les vues qui sont en train d'être faites ne seront pas payées. Bah ça arrive, c'est la rançon d'avoir fait une vidéo sur un sujet un peu délicat. Donc ça c'est le premier point de sujet. Ensuite, attendez. Ensuite, deuxième chose, c'est que j'ai une nana qui m'a contacté. En fait, elle m'avait déjà envoyé un message il y a quelques mois en me disant ouais, voilà, je suis pas d'accord avec toi, machin, etc. sur ça, sur ça, sur ça, sur ça. Et je lui avais dit, bah j'entends ce que tu me dis, mais je partage pas ton opinion. Et là, elle m'a réécrit en me disant, en fait, j'ai mis en story comme quoi j'avais été démonétisé. Elle m'a écrit en me disant, vidéo inintéressante. De toute façon, je pense que t'en as rien à foutre d'écouter tes abonnés. Ça se voit, t'as de moins en moins de vues. Tes vidéos sont de moins en moins intéressantes. Mais bon, voilà, au bout d'un moment, quand t'apprendras à écouter les gens, peut-être que ça t'arrangera, mais tu risques pas de gagner des abonnés, ni machin, ni ci, ni su, ni sou, na ça, ni ce. Enfin bref, elle m'a fait un grand postulat pour dire que mes vidéos c'était de la merde, et j'ai dit bah merci de ton opinion et bonne journée. Non, ça m'a fait un petit peu ça m'a fait un peu souffler du nez, on va dire. Sinon, troisième point, alors je prends tout de suite les points négatifs. Troisième point, quelqu'un qui m'a dit j'aurais bien aimé que tu t'expliques sur la haine qui t'a poussé à faire du harcèlement envers la youtubeuse, machin, je vais pas citer son nom. J'en ai fait une vidéo, j'en ai fait des stories, je me suis excusé, etc. Et moi, je n'avais pas de haine envers cette personne, parce que je trouve que le mot haine est forte. Je n'avais pas de haine, c'est juste que j'ai répondu de manière épidermique et de manière colérique à des attaques que nous avons subies à l'époque de la part d'une youtubeuse qui avait 400 ou 500 000 abonnés. Donc déjà, quand t'as 50 000 abonnés, tu peux envoyer pas mal de haine. Quand t'as 500 000, c'est assez costaud. Et c'est vrai que, voilà, je pense que dans cette histoire, je ne suis pas blanc, je ne suis pas noir non plus. Je pense que tout le monde a eu ses torts. Je les ai reconnus, malheureusement, de l'autre côté, c'est pas le cas. Mais je m'en fous, je vis avec, hein, c'est pas un drame. On va pas aller un peu les couilles, mais du coup, quand les gens viennent me dire tu t'expliques pas sur la haine qui t'a poussé à faire du harcèlement, non, j'avais pas de haine. C'est juste que je suis rentré dans un conflit avec cette personne, un conflit direct, hein, et ça m'a impacté personnellement. Le fait de gérer la haine et tout ça, parce que comme vous savez, je modérais les réseaux à l'époque, enfin du coup les réseaux qui n'étaient pas les miens, et du coup bah, j'ai réagi de manière mauvaise, de manière impulsive, je m'en suis excusé à plusieurs reprises, donc c'est bon, arrêtez de revenir là-dessus sans arrêt quoi, arrêtez. Et non, je n'ai pas harcelé, j'ai pas appelé, j'ai pas envoyé des lettres, j'ai pas envoyé des messages, j'ai pas créé des faux comptes, j'ai pas... Non, j'ai pas que ça à foutre. Non, j'ai fait des conneries, je les ai dit, je les ai assumées. Bref, discussion close, ça sert à rien de revenir dessus. Mais de toute façon, c'est à chaque fois que je dis quelque chose, des choses pertinentes, enfin là, après je suis pas très objectif en disant des choses pertinentes, en disant ça, mais à chaque fois que je dis des choses pertinentes, de toute façon, on vient m'attaquer sur ce que j'ai fait dans le passé. Vous savez, ça fait des années qu'on me reproche mon passé, dans ma vie de tous les jours, hein, que ce soit, voilà. Donc c'est bon, d'un moment on passe à autre chose. Bref, en tout cas, moi je suis très content de cette vidéo. Je suis un petit peu déçu qu'elle soit démonétisée, forcément, parce que ça a nécessité plus de travail qu'une facecam où je pose mon cul devant le PC. Mais bon, par contre, vous êtes très nombreux à poster vos propres témoignages, et ça fait trop chaud au cœur et trop plaisir. Des personnes qui disent merci beaucoup et tout, bah merci à vous. Je reçois aussi plusieurs dizaines de messages sur Instagram qui me disent, voilà, je voulais absolument te féliciter d'avoir réalisé une vidéo sur ce sujet. C'est un sentiment qui sera tristement toujours présent dans cette société. J'ai connu une haine physique avec agression et à la même période une haine psychologique venant de mon employeur. C'est ignoblement difficile de s'en sortir. Pour répondre à la question, je pense que cette haine est due à la déshumanisation de l'autre.
Je n'irai pas la suite parce que ça concerne cette personne, mais ça fait vraiment plaisir vos messages. Ça fait plaisir parce que c'est un sujet qui est pas facile à aborder. Hein. Visiblement, même YouTube en a peur pour démonétiser. Attendez, je me prends du coca. Mais voilà, ouais, c'est assez. Ça touche de recevoir ce genre de témoignage. Moi, ça me fait vraiment plaisir. Donc c'est cool. Là, Laura, elle est encore à son ancienne maison parce que le déménagement approche. Du coup, elle était en train d'aider sa mère. Bon, physiquement, c'est pas trop ça, mais elle aide. Je me sers un bon verre de coca. Oh, je l'attendais celui-là. Un bon petit verre de coca qui fait du bien. De coca. Et puis. Coucou. Bon, écoutez, la vidéo est toujours démonétisée. C'est pas grave, tant pis. J'ai écrit à ma mère, j'ai dit j'aurais travaillé gratuitement aujourd'hui. Enfin, en tout cas sur cette vidéo-là, ce vlog-là ne sera pas démonétisé. Mais c'est frustrant et je comprends. Tous les gros youtubeurs qui ont eu des problèmes de démonétisation pendant un moment. Tous ceux, par exemple, la Redbox et tout ça, qui avaient des gros problèmes de démonétisation. C'est ouf. Mais bon, après, que voulez-vous, c'est comme ça. Ça se trouve, ils vont me la remonétiser, mais bon. Le problème, c'est que les vues ont déjà été faites. J'ai déjà 3000 vues dessus. Donc, bon. On verra bien, c'est pas grave, tant pis. C'est pas grave, tant pis. Dans tous les cas, Malone revient demain déjà une chose. Et en plus, je viens de partager en story Instagram, du coup, le compte Instagram. Pas encore Facebook parce qu'elle l'a fait, mais j'ai pas encore partagé le compte Instagram qui servira pour la VDI de Laura, vous savez, pour la vente des produits, des sucres, des préparations gâteaux déjà faites. Il y aura même des coffrets Halloween qui vont arriver. Si elle attend, il y a des super choses. C'est une entreprise française, comme je l'ai déjà dit. Des super produits et tout. En tout cas, vachement intéressant. Nous, on s'en sert, hein. Les sucres, on s'en sert dans les yaourts, la yaourtière. Les préparations gâteaux, on en a déjà fait au caramel, au carambar, là, on en a une affaire et tout ça. Ils font même du salé, des pâtés, des trucs comme ça. Donc j'ai partagé en story Instagram, du coup, le compte Instagram. Et je vous le remettrai en description. Je vous le mets ici, je vous le mets en description. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit de toute façon. Et ça va commencer à démarrer petit à petit. Là elle vient seulement d'avoir les réponses et tout de son inscription, parce qu'il y avait eu des soucis d'adresse mail et tout. Apparemment, ce qu'elle m'a dit. Donc là, c'est bon, ça commence à arriver. Bref, il est actuellement 18h53. On va manger d'ici une petite heure, je pense quelque chose comme ça. Et puis voilà, après on va vaquer à nos occupations et tout. On aura ramené de nouveau des affaires de son ancienne maison. Là, elle rend les clés, je crois, la semaine prochaine. Non, dans 2 semaines. Dans 10 jours. Attends, on est le combien là? Le 9 dans un peu plus de 10 jours. Voilà. Tout simplement. Je viens de recevoir un message sur Instagram. Les gens qui disent c'est bon, je me suis abonné au compte et tout. Et d'autres personnes qui disent la haine ne se mérite pas. Personne ne mérite la haine, on ne peut pas avoir les mêmes opinions et pourtant comprendre sans forcément adhérer. Très bien ta vidéo, j'espère que ça ouvrira les yeux à certains. Non, je ne pense pas. Cette vidéo n'avait pas pour but de toute façon de convaincre des gens qui n'étaient pas convaincus, parce que quand t'es arrivé à ce niveau-là de conneries, de toute façon tu peux rien faire. Tu peux rien y faire, tout simplement. Et quand je vois les insultes que j'ai reçues, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Mais bon, que voulez-vous, hein, c'est comme ça malheureusement. C'est sûr que les personnes qui ont des troubles ou des problèmes comme ça, de toute façon, n'aiment pas qu'on en parle forcément et n'aiment pas qu'on les mette devant le fait accompli. Mais au bout d'un moment, il faut qu'ils se regardent un petit peu, qu'ils réfléchissent et qu'ils se disent purée, il y a quand même des milliers de personnes derrière qui dénoncent mon comportement. Nous, on est quoi, tout au plus une cinquantaine, une centaine, etc. Alors, ils vont ressortir leurs chiffres. Regardez, il y a plus de 50 000 vues sur la publication Twitter. Mais les vues ne veulent rien dire. Il y a tellement de curieux, tellement de gens de passage, tellement de spectateurs de tout ça. Tous les jours, il y a des gens qui me disent « Oh, j'y vais une fois de temps en temps, je suis atterré de ce qui se passe, etc. » Ce qui se dit. Non, les vrais acteurs de tout ça ne sont pas finalement si nombreux que ça. Mais bon, après, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. En tout cas, je suis très content d'avoir fait cette vidéo. Je suis très surpris. Ouais, je suis quand même surpris de sa réception. Vraiment là en quelques heures, déjà 3000 vues, vous commentez énormément. Je commente jamais, je tiens à le faire aujourd'hui, tu as raison, c'est des personnes malheureuses qui ont besoin de lancer leur haine. J'en ai côtoyé à toujours critiquer quelque chose sur quelqu'un dans la rue, remettre en cause telle ou telle chose. Se sentir au-dessus de tout. Oui, c'est sûr. Bravo Adrien. Bravo, bien parlé. Bah, je suis content si c'est le cas. De toute façon, ça fera partie un peu du futur des vidéos. Je vais vous en faire une vidéo là-dessus sur un peu l'avenir de la chaîne et tout ça, de comment je vois. Et j'ai aussi, je dois aussi vous faire une FAQ aussi, du coup pour répondre à vos questions. Donc je pense que la FAQ, je vais la tourner demain. Je vais vous demander les questions ce soir et je tournerai la FAQ demain, tout simplement. Voilà, c'est la FAQ du mois de septembre. J'en fais une tous les mois. Bon, celle du mois d'août, je l'avais zappée, donc je l'ai fait un peu plus tard. Mais du coup, ce sera celle du mois de septembre. Donc voilà. Très bien. Bon écoutez, il est actuellement 22h25, Laura est en train de bosser sur sa VDI. C'est bon, tout est vraiment en train de se mettre en place et tout ça. Il va y avoir du boulot aussi de mon côté parce qu'elle est en train de faire tous les
tous les tableaux de prix, les correspondances de prix, etc. En train de définir ses tarifs et tout, parce qu'en VDI, t'appliques tes propres tarifs avec les calculs, etc. Et je viens de réserver son nom de domaine et son site internet. Du coup, ça sera pas un site internet en fait, parce qu'elle ne peut pas en VDI, mais ça sera un catalogue en ligne sans prix. Où en fait, vous allez sur le catalogue, vous choisissez ce que vous voulez, et ensuite vous faites une demande de tarif. Et Laura après va vous renvoyer du coup le montant avec les instructions de paiement et tout ça pour commander votre petit colis et tout. Donc là elle est en train de faire toutes ces tarifications. Moi j'ai réservé ça et j'étais en train de planifier du coup le tournage de ma facecam demain, de ma FAQ. Je vais tourner 2 facecam demain, une FAQ et une autre vidéo. Et bah du coup je vais aller en extérieur tant que je le peux, comme j'ai dit, tant qu'il fait beau. Et puis voilà, tant que je peux le faire en extérieur et tout, je le ferai en extérieur. Et là la facecam, je regardais un petit peu où est-ce que je pouvais aller, je réfléchissais. Je peux monter là comme j'ai dit à pied comme ce matin, mais le problème en fait c'est que le matos c'est assez lourd. Et monter jusqu'en haut et tout c'est vraiment fastidieux, sachant qu'il y a d'autres spots qui sont très jolis ici. Il y a même une belle cascade dans le coin. Alors elle est à 1 heure d'ici, donc j'irai quand je ferai une journée de tournage ou un truc comme ça. Mais voilà, demain en tout cas j'irai tourner cette petite FAQ en extérieur, voilà, sur le même principe en fait que les dernières vidéos que je vous ai fait en extérieur. Vraiment, vous m'avez tellement donné de retours positifs que ça me donne trop envie de continuer sur cette lignée d'efforts. Parce que voilà, je veux dire, c'est vrai que dans tout ça, les facecams traditionnels, vous voyez, je les fais devant le PC, ça marche bien. Là, de les avoir fait comme ça, qui me demandent plus de travail, qui me demandent plus de temps, m'ont pas forcément apporté plus de vues et m'ont pas rapporté forcément plus d'argent. Donc je suis même pas dans la logique à me dire bah c'est cool parce que le travail que j'ai fait supplémentaire m'a rapporté plus ou autre, mais d'un autre côté ça peut être que bénéfique. De toute façon, si ça vous plaît davantage, vous regarderez sûrement davantage, voilà. Et les abonnés les personnes qui pourraient être amenées à s'abonner à ma chaîne, peut-être que j'arriverai à les convaincre du coup avec ce genre de qualité de vidéo, tu vois, qui est totalement différent de ce que je faisais avant. Parce que normalement une FAQ, je prends cette cam, je la pose tranquillou, là, je suis en train de mettre en route le diffuseur du essentiel. Je prends la facecam, je prends la caméra, je la pose tranquille dans la salle de jeu, je mets en route, je blablate, je réponds à vos questions et basta. Tandis que là, non. Là je vais aller dehors, je vais aller trouver un spot, un joli petit spot pour vous filmer, voilà, trouver un endroit sympathique pour que ça rentre bien et puis que ça fasse vraiment plus travailler avec une belle ambiance sonore, une forêt, des cuicui, des piou-piou. Parce que c'est tellement apaisant. De réduire mon débit de parole aussi. C'est important, j'ai essayé de le faire dans la vidéo de ce matin, mais j'ai vu que au fur et à mesure du coup des minutes qui passent, je reparle de nouveau vite parce que voilà, je suis habitué à parler comme ça, donc forcément bah je parle plus vite. Mais non, il faut que je m'habitue à parler plus doucement, plus posément, plus calme. Voilà, je viens de recevoir un mail de l'école. Il représente les parents d'élèves, c'est pour ça. Oui, je disais du coup il faut vraiment que je parle de manière plus posée dans mes vidéos, dans mes facecam et tout ça. Et ce matin j'ai plutôt réussi, mais bon au bout d'un moment tu vois que je rechute. Au bout d'un moment de nouveau je reparle un peu vite et tout. Donc voilà, il faut que... C'est tout un métier hein, de toute façon de présenter sur YouTube et tout. Et j'ai vraiment envie d'implémenter cette qualité. Et puis parfois je la ferai, parfois je continuerai de tourner des vidéos réactions. Du coup ici, hein, c'est possible que je continue de tourner des facecam sur le PC. Mais majoritairement c'est parce que je changeais ça. Voilà. Déjà le fait d'être debout, je trouve que c'est mieux. Parce que moi ça me permet de me mouvoir, ça me permet de m'exprimer. Parce que moi je m'exprime beaucoup avec les mains et tout ça, ça me permet de m'exprimer. Qu'assis on est plus tassé, on est plus collé à l'écran en fait. Donc debout déjà ça change pas mal de choses et en plus de ça quand c'est en extérieur c'est vachement bien. Et puis voilà, maintenant ma caméra je sais la régler vraiment bien pour que je sois pas flou, etc. Tu vois, plein de petites choses comme ça qui font que bah j'ai appris à faire ce qu'il faut pour que ça rende correctement. Bref, dans tous les cas je vais vous laisser, je vais clôturer cette vidéo maintenant. Il est maintenant 22h30, je suis assez fatigué, je me suis réveillé vers 6h du matin, donc forcément 6h, 6h30, donc je suis un petit peu fatigué. Je vais aller prendre ma douche tranquillement, je commencerai le travail sur le site de Laura demain, pour qu'elle puisse vous proposer rapidement ses produits et tout ça. En tout cas n'hésitez pas à la suivre sur Instagram, comme je vous ai dit le lien est en description. Et puis voilà, tout simplement, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Oh c'est beau, ah j'aime bien. J'aimerais bien filmer comme ça, vous voyez, mais le problème c'est que je cache un peu le décor, tandis que si je me filme là en debout, du coup j'ai un 3/4, un plan 3/4 comme ça, qui est plutôt bien. Mais bon, je vais essayer de filmer en extérieur le plus que je peux, faire une vidéo posée, tranquillement, voilà. Salut, bonne nuit, abonnez-vous, likez, commentez, tout ça, tout ça.